Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un des plus gros secrets de l'histoire de Walt Disney. Et d'ailleurs en parlant d'histoire, je vais vous raconter un peu son histoire et vous allez tout de suite comprendre quel était ce secret. On va revenir un peu sur sa vie, voilà, les débuts, mais vraiment globalement on va voir l'essentiel. Donc voilà, on va commencer avec quelques dates marquantes. Walt Disney est né en 1901 à Chicago. Et en 1926, Walt et son frère Roy Disney établissent à Hollywood, donc en Californie, le Walt Disney Studio, qui fera œuvre de pionnier au cours des années suivantes, avec notamment la création du personnage Mickey Mouse, et avec la production du tout premier dessin animé de l'histoire parlant. Il s'agit de Steamboat Willie en 1928. Tout le monde sait ce qu'il y a eu en 1937, ceux qui s'intéressent un peu à Disney. C'est forcément la sortie du film Blanche-Neige et les 7 nains, le tout premier long métrage d'animation de l'histoire, qui eut d'ailleurs une tonne de récompenses. Puis en 1955, le 17 juillet plus précisément, il y a eu l'inauguration du tout premier Disneyland à Anaheim près de Los Angeles, qui révolutionna d'ailleurs l'industrie de tous les parcs d'attractions. Walt Disney voulait clairement créer de la magie, créer de l'immersion, et il voulait faire tout ça en vrai que les visiteurs soient surpris. Disney il aurait aimé faire un immense parc d'attractions, et malheureusement c'était pas possible avec son premier parc en Californie, tout simplement parce que autour de son parc il y avait plein de projets en développement qui n'étaient pas les siens, et il pouvait pas trop étendre son parc, du coup il était un petit peu déçu. Donc ce qu'il a fait Walt Disney en 1964, et là on arrive au plus gros secret, c'est qu'il a acheté plus de 11 000 hectares, donc ce qui équivaut quand même à une superficie plus grande que la ville de Paris, et il a acheté ce terrain en fait à 32 km au sud-ouest d'Orlando, sur lesquels il entend construire son nouveau royaume. Donc en gros il comptait clairement faire un autre parc pour la Floride, puisque à l'époque la Floride il n'y avait rien du tout, il y avait que des terres, des champs, mais il n'y avait vraiment rien. Ce qui est assez marrant aussi c'est que son père Elias Disney voulait aussi profiter des terres de Floride, mais cette fois pour pouvoir profiter d'agrumiculture et pouvoir donc du coup planter des oranges, tout ça. Sauf que ça avait pas très bien tourné à l'époque puisqu'il y avait eu une gelée dévastatrice qui avait fait perdre toutes les plantations d'oranges à Elias Disney. Donc voilà, en 1964, Walt Disney achète beaucoup de terres en Floride, comme je vous l'ai dit, une superficie plus grande que celle de la ville de Paris. En fait, pourquoi Walt Disney a choisi la Floride pour implanter son deuxième parc à thème ? C'était tout simplement parce qu'il était venu à Orlando au début des années 60, et la région c'était un peu comme un territoire vierge, qui ne demandait forcément qu'à s'ouvrir au tourisme et au développement. Donc Walt Disney il a vu une énorme opportunité pour pouvoir vraiment faire un empire Disney et faire un truc donc du coup assez colossal. Bon à l'époque, avant qu'il y ait les parcs et qu'il y ait rien du tout, il y avait quand même 90 000 personnes qui habitaient à Orlando. Et à l'époque, les habitants de Orlando ils possédaient seulement deux grandes attractions entre guillemets, qui étaient Gatorland et le musée du Tupperware. Donc on voit un peu le niveau des attractions quoi, le Tupperware. Et avant même que Walt Disney commence à construire son monde de fantasy, la région était déjà un peu un paradis pour les puristes, avec quand même des lacs sans fond avec une limpidité cristalline. Oh malheureux, doucement avec la cristalline, elle est si bonne, cristalline, ça coule de source. Et c'était vraiment très calme, voilà, il y avait pas beaucoup de bruit, c'était assez tranquille. Et pour le coup c'était exactement ce qu'il fallait à Walt Disney. Il était à la recherche d'espaces vastes et intouchés, parce que c'est exactement l'absence de telles terres qui l'avait poussé à quitter la Californie, où son Disneyland de 41 hectares était cerné par des développements environnants. Voilà, donc en 1964, une fois que Walt Disney avait bien étudié les terres de la Floride et qu'il s'est rendu compte que c'était vraiment pas mal pour faire un deuxième parc, il a fini par acheter 11 000 hectares, et malheureusement Walt Disney meurt 2 ans plus tard, en 1966. Mais quand même, son Magic Kingdom vit le jour 5 ans plus tard. Il a ouvert ses portes le 1er octobre 1971, et à peine un an plus tard, son second parc avait déjà attiré presque 11 millions de visiteurs. Et à l'époque, ce chiffre était quand même plus grand que tout l'état entier de la Floride. Disney World eut alors l'effet d'une onde de choc sur Orlando, et entraîna une métamorphose physique et culturelle qui s'étendit à tout le centre de la Floride. L'ouverture du Magic Kingdom devait un peu décider de la destination de vacances de millions d'Américains pour les décennies suivantes. C'était qu'une infime partie du plan dressé par Disney. Vous vous imaginez bien que 11 000 hectares, on peut vraiment faire quelque chose de gigantesque. Le rêve de Walt Disney, c'était vraiment de faire une ville où les gens vivraient, travailleraient,
avec des appartements, des boutiques, des terrains de golf, des églises et même un hôpital. La ville idéale de Walt Disney aurait été couronnée d'un dôme de verre, un peu comme dans Les Simpsons le film par exemple. Whoopinaise! C'était soi-disant pour mieux la protéger de la chaleur et de l'humidité. Et sa ville se serait appelée Epcot, ce qui veut dire Experimental Prototype Community of Tomorrow, ou en français, prototype expérimental de communauté futuriste. Bon, Epcot a quand même ouvert en 1982, mais c'était pas tellement comme Disney l'aurait voulu. Puisque vu qu'il est mort avant de concrétiser toutes ses idées, il a pas pu finir son projet et au final Epcot, ça s'est transformé en parc à thème, qui, à la place d'être une ville, ça ressemble plus à une foire mondiale permanente, avec des attractions scientifiques. Par exemple, maintenant on peut se plonger dans la culture de nombreux pays parce que, en fait ça fait une espèce de lac, et tout autour il y a à peu près toutes les cultures du monde. On voit notamment la France, le Japon, le Maroc, etc. Et ce qui est assez ouf aussi, c'est que tous les gens qui travaillent là-bas, c'est des gens qui viennent du pays en lui-même, pour vraiment être immergés dans leur culture. Et donc forcément à l'ouverture d'Epcot en 1982, ça a attiré encore plus de monde et forcément l'économie n'a pu que mieux se porter. Et grâce à Epcot aussi, la population de l'agglomération d'Orlando avait presque doublé. Il y avait un nouveau parc qui avait ouvert juste à côté pour faire concurrence, qui s'appelle SeaWorld, et qui avait été créé comme un parc aquatique concurrençant Disney World. Parce que oui, en Floride il fait chaud à peu près toute l'année, donc faire un parc aquatique c'est quand même une super bonne idée. Et du coup de plus en plus de parcs venaient ouvrir en Floride. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelait la ville d'Orlando, la ville de Mickey Mouse. Et le reste des États-Unis continuait d'investir des millions de dollars dans cette terre de vacances sans précédent. Bien sûr, d'année en année, le développement de Orlando, et plus particulièrement de Disney World, donc quand même Walt Disney avait vraiment bien visé, ce développement s'est poursuivi d'année en année, et se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui. Après Epcot, Disney World a décidé d'ouvrir 2 parcs aquatiques, pour concurrencer un peu SeaWorld. Il a également ouvert un terrain de camping, un parc naturel, une trentaine de complexes hôteliers, plus de 150 restaurants, des centres commerciaux, des boîtes de nuit, et le parking à lui seul pourrait contenir l'intégralité du Disneyland de Californie, qui était quand même le précurseur de Walt Disney World, donc c'est quand même assez ouf quoi. Aujourd'hui, la région d'Orlando reçoit plus de 60 millions de visiteurs par an. On évalue que chaque année, à peu près 36 millions de personnes arrivent à l'aéroport d'Orlando où ils y prennent l'avion, et la région en général grossit de plus de 25 000 résidents par an. En 1989, c'est-à-dire 7 ans après l'ouverture de Epcot, Disney décide d'ouvrir un nouveau parc à thème, toujours dans le complexe de Disney World, qu'il baptise les Disney Hollywood Studios. Ce nouveau parc met alors en avant la magie du cinéma et de la production hollywoodienne. Mais seulement un an plus tard, en 1990, il y a un autre géant hollywoodien qui est venu se coller un peu à Disney World. Il s'agit tout simplement de Universal Studios. Mais Disney ne va pas s'arrêter seulement à 3 parcs à thème et 2 parcs aquatiques. Il va en plus en 1998 ouvrir un 4e parc à thème qui s'appellera Disney Animal Kingdom et qui sera surtout penché vers la nature et un peu la culture des pays d'Asie, d'Afrique, etc. Notamment avec une super attraction qui reprend un peu le côté safari, où en fait on se croit vraiment dans la nature, parce que tous les animaux qu'on peut y voir comme les éléphants etc. sont en liberté dans l'espace qui leur est donné. Du coup on a vraiment l'impression d'être dans leur habitat naturel. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'à Disney World il y a plus de 62 000 personnes qui sont embauchées, donc carrément c'est un chiffre qui pourrait représenter juste une ville d'employés. Ça en fait le plus important des employeurs œuvrant dans un site unique aux États-Unis. Donc pour conclure, j'ai envie de dire que Walt Disney avait vraiment visé juste en investissant 11 000 hectares en Floride, puisqu'aujourd'hui c'est quand même la destination de voyage la plus courue du monde, qui attire chaque année des millions de gens. Le complexe contient plus d'hôtels et de restaurants que la plupart des villes, mais par-dessus tout Disney World c'est un état d'esprit. En une seule génération il a su marquer la plupart des Américains, faisant partager les rêves d'un seul homme à un pays tout entier. Voilà, donc j'ai hâte de savoir votre avis dans les commentaires, parce que si ce type de vidéo vous intéresse, j'en ferai d'autres sur d'autres parcs Disney, d'autres parcs Universal, etc. Au départ, faut se dire quand même que Disney est parti de rien, et aujourd'hui c'est l'une des plus grandes entreprises du monde. Donc c'est hallucinant, on le voit aussi avec le rachat de la Fox, etc. C'est devenu vraiment quelque chose de colossal. Et je tenais également à dire que je me suis quand même beaucoup aidé du livre Disney World et Orlando, Le plaisir de mieux voyager, qui est édité par Ulysse. C'est vraiment un excellent livre, je vous conseille vivement de le lire. Si vous aimez bien Disney World, c'est super intéressant. Dans ce livre, vous aurez toutes les astuces, les informations sur tous les parcs de Floride. Et bien évidemment, le livre est intégralement en français, donc c'est super intéressant. Je vous mets le lien du livre en description et je vous conseille vraiment de l'acheter. Voilà, quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos.
Restez connectés et à bientôt.